Alors, de retour pour la correction du jeu péché pas péché. Alors, mon amie porte toujours de nouveaux vêtements à la mode, je n'aime pas paraître moins bien habillée qu'elle, je souhaiterais qu'elle n'ait pas cette chance. Alors, c'est un péché qu'on appelle l'envie, c'est-à-dire désirer très spécifiquement ce que l'autre a, en être, je vais prendre le mot, jaloux. B. En marchant sur le trottoir, je n'ai pas vu qu'il y avait une personne qui sortait d'une boutique et je l'ai accrochée. Elle s'est fait mal au pied. Alors, peu importe le mal objectif qu'on crée, lorsqu'on n'a pas vu, on n'a pas fait exprès, toutes ces expressions-là, ça ne peut pas être un péché, parce qu'on n'est pas dans l'ordre d'un acte volontaire. Vous comprenez? Alors, pour qu'il y ait péché, il faut qu'il y ait volonté de faire le mal. C'est pas le cas. C. J'ai reçu un nouveau DVD pour mon anniversaire. Je n'aime pas que ma soeur le regarde sans moi, alors je le cache pour éviter qu'elle puisse le faire. Alors ça ici, c'est purement de l'égoïsme. Si je ne peux pas en profiter, l'autre ne pourra pas en profiter. Alors, c'est effectivement un manque d'amour. D. Sans le vouloir, j'ai renversé mon verre de lait sur le dessin de mon ami. Il est fâché contre moi. Donc, les mots-clés dans la phrase, sans le vouloir. Alors, ça ne peut pas être de l'ordre d'un péché. Ça ne veut pas dire que l'autre ne peut pas être fâché ou déçu, mais il n'y a pas de faute, il n'y a pas de manque d'amour. Je croise souvent une fille sur la cour d'école. Elle est souvent seule et semble triste. Mes amis se moquent d'elle, alors je fais comme eux pour éviter qu'ils se moquent aussi de moi. Je comprends c'est quoi la pression sociale dans une cour d'école. Je comprends ça. Mais en même temps, dites-vous bien que si c'est pas pour ça, ils peuvent bien trouver un autre motif pour se moquer de toi. Alors, je pense qu'il vaut mieux prendre parti pour la personne dont on se moque, aller directement aux adultes responsables. Si vous n'êtes pas sûr, que vous ne voulez pas vous mettre dans la barre, prenez le temps d'en parler avec vos parents à la maison. Ils vont certainement être de bons conseils. C'est bon? Alors, c'est un péché. On manque d'amour parce que clairement, plutôt que de soutenir la personne, ben, vous rajoutez une couche à son malheur. F. Quand je fais du vélo sur la piste cyclable, je me moque bien des arrêts-stop. L'autre jour, j'ai presque causé un accident, mais les autres n'ont qu'à regarder où ils vont. Donc ça, c'est un péché. Et c'est un péché qui est important parce que, dans le sens qu'on voit très bien qu'il est en connaissance de cause. Je vous donne un exemple. Si mon enfant de 2 ans joue au ballon dans la maison et qu'il brise quelque chose, un enfant de 2 ans est peut-être pas très conscient ou en connaissance de cause des incidents qui pourraient se produire. Mais si vous, à 8, 9, 10, 11, 12, 14 ans, vous le faites la même chose, bien là, on parle vraiment d'un péché parce que vous êtes en connaissance de cause. Vous savez déjà qu'est-ce qui peut arriver quand on joue au ballon dans une maison. C'est bon? G. Mon frère et moi partageons un jeu vidéo. L'autre jour, j'ai oublié de recharger la batterie après avoir fini de jouer. Mon frère était vraiment déçu de devoir attendre avant de jouer. Il m'a reproché mon oubli. C'est très frustrant pour les gens autour de nous, mais il y a beaucoup de gens qui sont distraits euh, et qui oublient. Alors, quand il y a oubli, on n'est pas dans un acte volontaire, encore une fois. Alors, ce n'est pas un péché. H. Ma mère m'a bien demandé de faire mes devoirs en rentrant ce soir, car j'ai une activité dans la soirée. Puisque j'en ai pas beaucoup à faire, je vais écouter la télévision avant de m'y mettre. Donc, le péché, c'est pas tant d'écouter la télévision que de désobéir volontairement à sa mère. Donc, c'est bien un péché ici. I. Mon père m'a demandé de sortir des poubelles avant de partir pour l'école. Ce matin, j'étais très pressé et j'ai complètement oublié. Le mot oublier veut dire pas péché. Alors, depuis un certain temps, je n'aime pas les collations que ma mère met dans mes lunchs. Je ne veux pas le lui dire, alors je jette dans la poubelle sur l'heure du dîner. Je suis papa, j'ai 2 enfants. Si je savais on jette directement la nourriture que j'achète aux poubelles, ça me ferait vraiment de la peine. Parce que, en quelque part, c'est de la nourriture, il y a des gens qui pourraient en profiter. Et 2, c'est vraiment de l'argent gaspillé. Alors, des fois, on dit j'ai pas menti. Mais des fois, ne pas dire la vérité, omettre de dire une vérité, c'est un mensonge. Alors, c'est bel et bien un péché. K. Un garçon de ma classe m'agace souvent avec de mauvaises blagues. Pour lui remettre la monnaie de sa pièce, j'ai décidé de lancer quelques rumeurs à son sujet. Pas question que je me laisse marcher sur les pieds. Alors,
ça va être un péché. Mais en même temps, je suis d'accord avec l'idée de ne pas se laisser marcher sur les pieds. Mais en même temps, il faut le faire de la bonne façon. Un, on peut simplement se lever et dire à la personne, tu cesses cela. C'est vraiment agaçant. Je suis plus capable de tes mauvaises blagues. Ça, c'est une première réaction. Malheureusement, les gens qui font des mauvaises blagues, souvent, ils ont tendance à avoir la coin dure et de continuer. Alors, il faut mettre un adulte dans le coup en disant, as-tu remarqué, un tel a toujours tendance à me faire les mauvaises blagues, à me taquiner en rentrant, en sortant des classes. Je suis vraiment excédé, je suis vraiment fatigué. Il faut réagir. Alors, tout à fait d'accord. Faut pas, je vous demande certainement pas de vous laisser marcher sur les pieds, mais en même temps, il faut le faire de la bonne façon. Ayez recours aux adultes de votre école, ayez recours à vos parents, osez communiquer clairement votre ressenti à l'autre personne en disant que vous n'êtes plus capable, que vous ne voulez plus ce comportement-là. Elle, mon cousin se vante souvent qu'il est très à la mode avec ses nouveaux vêtements. Il m'a prêté son tout nouveau chandail pour une sortie au cinéma. Malheureusement, j'ai renversé ma liqueur dessus et il est taché. Mon cousin est convaincu que j'ai fait ça par jalousie. Le malheureusement est important ici. C'est ce qui signifie que la personne, c'était pas dans son intention. Elle n'a vraiment pas fait exprès. Alors, ce n'est pas un péché. M. En voulant marquer un but au soccer, j'ai atteint le gardien au visage. Il a le nez cassé. Vraiment, je ne l'ai pas fait exprès. Mais au moins, il sera hors jeu pour le restant de la saison. Nous aurons une chance de battre son équipe. Donc ici, il y a un péché puis pas un péché. Mais ultimement, ça va être un péché. Je vous explique vite fait. Casser le nez du gardien, dans l'histoire, ce n'est pas un péché. C'est sans doute ce qui a fait le plus mal. Mais ce n'est pas un péché. Là où ça devient un péché, c'est quand il se réjouit de ce malheur-là de l'autre. C'est bon? Alors, N. Ma chambre est souvent en désordre. C'est un sujet de discorde avec mes parents. Ils m'ont demandé de faire un effort puisque nous attendons la visite de ma tante demain. Sa fille est aussi désordonnée que moi. Elle ne sera pas fâchée si ma chambre n'est pas rangée. C'est pas ta tante qui te l'a demandé, c'est ta mère. Alors, c'est un péché. Il y a désobéissance claire. Oh, mon ami a décoré sa chambre récemment avec les photos d'un groupe que je ne trouve plus à la mode. Je lui ai dit gentiment que je préférais son ancienne chambre. Je ne pensais pas l'avoir blessée, mais voilà qu'elle ne veut plus me parler. Alors, ici, ce n'est pas un péché. On a exprimé une opinion. On a essayé de le faire de façon délicate et gentille. Ça n'a pas été reçu. Alors, on n'y peut rien. Alors, ce n'est pas un péché. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'excuser et essayer de rattraper le coup, mais a priori, on n'est pas dans l'ordre d'un péché. P. Je veux faire une surprise à mon père pour sa fête, il me manque 5 $. Comme je veux l'acheter cet après-midi, je vais prendre l'argent dans les réserves de ma mère. Je pourrai lui remettre la semaine prochaine et elle ne se sera rendue compte de rien. Ici, il y a un péché et c'est beaucoup dans l'ordre de la dissimulation. On essaie de cacher le fait qu'on a pris les 5 $. Si vous savez qu'à la rigueur, papa ou maman vous laisse piger, chaque famille a un petit peu sa façon de faire. Moi, c'est une tasse avec un peu de monnaie, des choses comme ça. Au fond, il y a moyen d'écrire bonjour maman, je t'ai pris 5 $ en vue du cadeau de la fête de papa. Je te les remets dès que possible. Déjà là, je dirais qu'il n'y a plus nécessairement un péché si vous savez que c'est dans les coutumes de la maison. Là où le péché est, c'est vraiment qu'on les prend et on essaye de dissimuler l'acte en faisant comme si de rien n'était. C'est là où je crois que le péché est. C'est vraiment sur le manque de transparence, le manque de vérité dans le geste qui est posé. Parce que je suis convaincu que maman veut sans doute t'aider dans ton projet, mais là, tu ne la mets pas partenaire dans l'histoire. Tu profites simplement des sous qui sont là. Alors, sur ce, en espérant que la correction a pu t'éclairer encore une fois sur ce qu'étaient les manques d'amour, les péchés. Alors, une belle journée à toi. Au revoir.